Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul pour le mois de mai. On commence tout de suite avec Sœur des Cygnes, le tome 1 de Juliette Marillier, qui est connu sous le titre La Septénègue, aux éditions donc La Talente, et j'ai également le tome 2. Il n'y a pas de titre de tome, c'est juste Sœur des Cygnes tome 1 et tome 2. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de Sorcha, qui est une jeune fille qui va partir en quête de ses frères, de ses 7 frères, qui sont sous le coup d'une malédiction. En fait, il s'agit de la réécriture du conte des frères Grimm, les 7 frères cygnes. C'est de la fantaisie médiévale irlandaise. Ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'adore les détournements de contes. Je pense que ça peut vraiment être une histoire pour moi. La deuxième série que j'ai récupérée, il s'agit des 4 premiers tomes de la série Thursday Next de Jasper Fforde. Donc le tome 1, c'est L'affaire Jane Eyre. Le tome 2, Délivrez-moi. Le tome 3, Le puits des histoires perdues. Pas le puits des mémoires, le puits des histoires perdues. Et le tome 4, Sauver Hamlet. Dans cette série, on va suivre les aventures de Thursday Next, qui est une détective littéraire. Et en fait, elle va aller à la rencontre de personnages de la littérature en quête d'un vilain, d'un méchant, dont on ne peut pas prononcer le nom parce que sinon il sait qu'on parle de lui et il débarque, en gros. C'est un petit peu... Voldemoresque, on va dire, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est du thriller littéraire, conte fantastique, apparemment c'est complètement loufoque. Le fait que le premier tome soit sur Jane Eyre, c'est topissime parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai hâte de voir du coup la façon dont c'est détourné. Encore une fois, c'est une histoire détournée du coup. J'ai lu quelques passages pour me faire une petite idée. Je me demande s'il n'y a pas aussi une histoire de voyage dans le temps. Mais en tout cas, vraiment complètement délirant. Je vous dis, le peu que j'ai lu, ça a l'air complètement abracadabrant. Du coup, j'ai hâte de voir aussi ce que ça peut donner. La troisième série que j'ai récupérée, il s'agit des 3 premiers tomes du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger. Étiquette et espionnage, corset et complot, jupon et poison. Donc là, on est sur du fantastique steampunk. Donc un univers victorien, dans une société avec beaucoup de machines à vapeur, un peu genre Jules Verne. Et Gail Carriger, elle a écrit d'autres séries, et notamment la série Le Protectorat de l'Ombrelle, que moi j'avais adoré en version roman graphique. J'ai pas pu lire toute la série parce que les 3 premiers tomes seulement ont été adaptés en roman graphique. Donc je me procurerai prochainement les tomes restants en format poche. Mais j'avais adoré cet univers, et là ça va être un peu dans le même genre. L'univers victorien, ça me parle. Le steampunk, je trouve ça vraiment magnifique. L'époque victorienne, c'est une époque à laquelle j'aurais beaucoup aimé vivre. Donc là en fait on va suivre les aventures de Sophronia, qui est une jeune fille qui est carrément garçon manqué en fait. Elle préfère grimper aux arbres et démonter les horloges plutôt que observer les bonnes manières, etc. Du coup sa mère va l'envoyer au pensionnat de Mademoiselle Géraldine pour parfaire son éducation, qu'elle apprenne l'étiquette, à faire la révérence, ce genre de choses, pour qu'elle soit une jeune fille bien sous tout rapport. Sauf qu'au pensionnat de Mademoiselle Géraldine, on n'apprend pas seulement à faire la révérence, on apprend aussi à espionner, à se battre et à assassiner les gens. Les gens et toutes sortes de créatures qui ont des crocs, qui ont des poils, ce genre de choses. Univers steampunk, univers un peu beatlit, ça rejoint un peu sa première série, Le Protectorat de l'Ombrelle. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment adoré. Les couvertures sont toujours sublimissimes. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle série. Le dernier livre que j'ai récupéré, il s'agit de La Maison des Reflets de Camille Brissot. Là, c'est du fantastique, presque de la science-fiction. Ça se passe dans le futur, ça se passe en 2022. Chacun d'entre nous peut se rendre à la Maison des Reflets pour passer un moment avec nos proches qui ont disparu. La société a réussi à créer des reflets en 4 dimensions, des personnes décédées. Et du coup ça nous permet de rester en contact, probablement de discuter aussi, enfin voilà, de revivre des souvenirs avec ces reflets. Donc on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Daniel, qui a grandi dans la Maison des Reflets. Donc pour lui toute sa vie il a vécu avec des reflets, ses meilleurs amis sont des reflets, jusqu'au jour où il y a une jeune fille qui va débarquer dans cette maison, et cette jeune fille, elle est bien vivante et elle va mettre un petit peu le bazar dans le petit monde bien rangé de Daniel. Le principe de pouvoir rester en contact avec ces disparus, ça me touche vraiment beaucoup. Je suis très sensible à ce genre de choses. Et puis probablement une histoire d'amour derrière, la rencontre de 2 mondes un peu opposés. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En plus la couverture est magnifique. C'est édité chez Syros. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Les 5 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai achetés en brocante. La première série, il s'agit des 3 premiers tomes des mondes de Christomancie, Ma sœur est une sorcière, Les 9 vies du magicien et Les magiciens de Caprona. Ça a été écrit par Diana Wynne Jones. C'est du fantastique historique pour enfants avec de la magie et beaucoup d'humour. On va rencontrer 2 jeunes enfants qui sont orphelins à la suite d'un accident de bateau. Et en fait, ces enfants vont être recueillis par le puissant mage Christomancie. Et
la sœur aînée va, au fur et à mesure de l'histoire, être persuadée qu'elle a elle-même des pouvoirs magiques. Et donc on va aller suivre d'aventure en aventure ces deux enfants. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, dans les tomes suivants, on va pas retrouver les enfants. En fait, le personnage central, c'est vraiment le mage Crestomancie, d'où le titre. C'est de la littérature pour enfants, donc je pense que ce sera assez léger, rapidement lu. Le deuxième livre, il s'agit du Tendre baiser du tyrannosaure de Agnès Abécassis, paru au livre de poche. Donc là, c'est de la comédie sentimentale. On va suivre 4 personnages que tout oppose, complètement différents, qui ne se sont jamais rencontrés, mais à qui il va arriver des aventures un peu invraisemblables. On a un homme qui va être forcé par sa grand-mère de quitter sa femme. Et s'il réussit, il aura une surprise. On a un couple qui ne veut pas avoir d'enfants. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Et leurs mères respectives ne sont pas du tout d'accord avec ça, donc elles vont tout faire pour que le couple change d'avis. Elles vont leur tendre des pièges. On a un homme qui va tomber amoureux d'une femme qui n'est pas du tout faite pour lui. Lui est beaucoup trop bien pour elle. Et le quatrième personnage, il s'agit d'une femme qui va quitter son travail qu'elle déteste parce qu'une riche veuve lui a fait cadeau d'un bijou qui vaut beaucoup d'argent. Donc elle se dit qu'avec ce bijou, c'est bon, elle peut enfin quitter son job qu'elle déteste. Sauf que le bijou va disparaître. Donc 4 histoires qui apparemment au premier abord n'auraient rien à voir les unes avec les autres, à voir si l'auteur va les lier d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est une lecture très légère pour cet été, ça tombe vraiment bien, j'ai hâte de me plonger dedans. Le dernier livre que j'ai acheté en brocante, il s'agit de Poppy Wyatt est un sacré numéro de Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Là, c'est de la chiclite pure et dure. Sophie Kinsella, c'est l'auteur de L'accro du shopping. On va suivre Poppy Wyatt qui est sur le point de se marier, elle est fiancée, tout va bien dans sa vie, sauf que Poppy Wyatt, c'est un sacré numéro. Elle va perdre sa bague de fiançailles et son portable dans la même journée. Donc elle va se précipiter sur la première personne qu'elle va voir et elle va lui emprunter son téléphone en lui promettant bien sûr de lui rendre pour prévenir son fiancé qu'elle a égaré la bague, et elle va commencer à recevoir des SMS bizarres sur le téléphone de l'inconnu. Lecture très légère, la chiclite c'est sympa pour l'été, pas besoin de trop se prendre la tête, c'est rigolo, c'est mignon. Pour cet été ça va être super. Les 4 derniers livres que je vais vous présenter sont les livres que j'ai achetés neufs dans le cadre de ma première commande à France Loisirs, donc ma commande d'inscription. Le premier de ces livres, c'est le 3e tome de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, La bibliothèque des âmes. J'ai pas encore lu ni le tome 1 ni le tome 2, je suis allée voir le film au cinéma. Donc Jacob va partir en quête du passé de son grand-père dans une île dont il lui parlait très souvent et dans laquelle il avait passé son enfance. Il va entraîner ses parents là-bas et il va rencontrer donc Miss Peregrine et les enfants particuliers qui ont des pouvoirs, des dons, et qui sont pourchassés par des créatures monstrueuses. Et Jacob est le seul à voir ces créatures monstrueuses. Donc lui, il va avoir un rôle de protecteur envers ses enfants et donc également envers Miss Peregrine, qui a créé une boucle temporelle pour protéger les enfants, afin que les monstres ne les retrouvent pas. Ils revivent tous les jours, la même journée. J'avais vraiment beaucoup apprécié le film. Est-ce que c'était parce que c'était Tim Burton? J'ai réussi à plonger dans l'univers vraiment à fond. Les acteurs étaient vraiment bons, l'ambiance était géniale, la musique formidable. Je sais pas, à voir. Et je découvrirai tout ça en lisant le premier tome. J'avais apprécié le scénario, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, je devrais accrocher à l'histoire. Donc j'ai hâte de découvrir cette série. Les romans sont vraiment sublimes, donc les couvertures sont magnifiques. Et les romans sont parsemés de photos en noir et blanc. Chaque chapitre est décoré. Et ensuite, au cours du roman, on tombe plusieurs fois sur des photos. C'est un mode de lecture aussi qui est un peu différent d'habitude, puisque chaque photo est également importante à mon sens. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette série. J'ai également acheté Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. C'est un roman contemporain dans lequel on va retrouver Camille, qui a 29 ans et qui est dépressive, profondément dépressive, et qui a décidé qu'elle allait mourir dans 3 mois. Donc c'est pas très gai, mais elle a choisi pour mourir la date de mon anniversaire. C'était un clin d'œil pour moi. En plus de ça, j'ai rencontré l'auteur dans un salon du livre à Colmar, au cours duquel elle m'a dédicacé le premier tome d'une de ses séries, Les Étoiles de Nos Head, et c'est une version hardback illustrée, enfin vraiment sublimissime. Et comme je vous en ai parlé, je vais devoir le lire prochainement, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Donc on va suivre Camille qui va rencontrer donc un médecin. Elle va sûrement être hospitalisée à cause de cette dépression, et donc les médecins vont faire tout leur possible pour la remettre sur pied en gros. Et donc on va suivre les 3 mois qui séparent Camille du jour où elle a décidé de mourir. Donc ce livre est très bien noté, il a d'excellentes critiques.
L'auteur est quelqu'un de génial, vraiment drôle, très abordable, très avenante, vraiment sympa. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle écrit. Je sais que si jamais ça me plaît pas, ce qu'elle a écrit par ailleurs, c'est totalement différent. C'est plus du fantastique, fantasy, beat lit, avec des anges, ou bien des loups-garous, ce genre de choses. Donc ça va pas du tout me freiner pour découvrir d'autres œuvres de cet auteur. Le troisième livre que j'ai acheté chez France Loisirs, il s'agit de La Muse de Sarah Agnès L. C'est un roman érotique dans la collection Piment. On va découvrir la vie un petit peu misérable d'un auteur qui a perdu sa femme et son fils il y a peu de temps. Donc il est en deuil, il est déprimé à nouveau, lui aussi, voilà, c'est pas très gai les deux derniers bouquins là. Et il y a une nana qui va débarquer dans sa vie, on sait pas d'où elle vient, elle va un peu le faire se remuer, le faire reprendre sa vie en main, enfin en tout cas c'est son but. Donc elle va essayer de lui redonner l'inspiration, d'où le titre. Elle va faire un peu le ménage, la cuisine pour lui, pour qu'il n'ait pas besoin de se préoccuper de ces choses-là. Et elle ne va pas faire que la cuisine et le ménage. Donc la question c'est d'où elle vient, est-ce que c'est une assistante, est-ce que c'est une aide à domicile, est-ce que c'est une prostituée, parce que je vous dis, elle va pas faire que la cuisine et le ménage. Donc voilà, c'est un roman érotique, donc bon, on s'en doutait. Et ce qui est intriguant, c'est que elle-même, elle refuse de parler d'elle, elle refuse de donner quelques explications. Il y a un gros mystère qui entoure cette fille, et j'ai hâte de découvrir ce qui se trame autour de ça. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes, et dans cette édition, on a également la suite Après toi. Il a été adapté en film l'année dernière, me semble-t-il. On va rencontrer un homme qui est tétraplégique et suicidaire. Je suis désolée, finalement j'ai terminé avec les 3 bouquins les plus tristes. Ben, j'ai pas fait exprès en fait, je viens seulement de me rendre compte. Donc on va rencontrer cet homme qui veut en finir avec la vie, et une jeune femme qui est envoyée auprès de lui. Elle était serveuse, et le bar qu'il employait va fermer, donc elle doit trouver un autre travail. Et ce nouveau travail consiste à tenir compagnie à cet homme, et elle va essayer de lui redonner goût à la vie. Il va y avoir une histoire d'amour, me semble-t-il, d'après la bande-annonce. J'ai pas voulu trop lire le résumé, mais bon, je l'ai quand même un petit peu lu, et je me suis fait spoiler la fin du tome 1. Parce qu'il y a le résumé du tome 1, forcément, mais il y a aussi le résumé du tome 2. Et le résumé du tome 2 dévoile toute la fin du tome 1. Voilà, donc je trouve la couverture dorée très belle. Du coup, j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des updates sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Les commentaires sont également très appréciés, ils me permettront de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!